mais qu'est-ce que t'as encore fichu avec la télé? Elle est toute déréglée, hein? Tu m'éteins cette merde tout de suite! Bonjour et bienvenue dans cette deuxième émission de Hall of Shame. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première, Hall of Shame, c'est quoi? Eh bien, ça a pour vocation de faire honte à des jeux vidéo qui devraient avoir honte. Ça fout la honte une semaine sur deux à un invité qui veut bien nous dévoiler son petit plaisir honteux. Et bien sûr, ça n'a pas honte de se taper la honte. Bref, pour résumer, ça parle de jeux vidéo et de honte. Mais le mieux pour ceux qui n'ont toujours rien compris, c'est de ne pas zapper. Ou si. Vous vous demandez certainement à quoi vous aurez droit aujourd'hui. Eh bien à rien, sauf de regarder deux critiques hallucinantes, l'une sur un jeu de course complètement tripant et l'autre sur un jeu de plateforme diététique, puis de rejoindre notre très célèbre cette fois-ci invité qui nous parlera de son petit plaisir honteux, suivi d'une dernière critique qui interpellera les fans de Mario Kart, et enfin pour finir, notre petit bonus de la honte, bien sûr. Pour ceux qui n'auraient jamais, au grand jamais, consommé de substances illicites, ce que vous allez voir est un bel aperçu de ce que peut être une plongée dans un monde peuplé de visions psychédéliques et de tripes virtuo-sensorielles. Et pour les autres, ne cherchez plus. La coke et la marijuana, c'est de la gnognotte à côté de l'expérience Big Rigs Racing. Ah, Big Rigs Racing, certainement l'un des jeux les plus honteux de la planète. Il est même devenu le fer de lance de tous les spécialistes en jeux pourris. Ce jeu, développé dans le pays de Staline, a tout du projet de fin d'année d'élèves en première année d'école d'informatique redoublant et accro à la vodka. Tout d'abord, sur le magnifique packaging, on nous explique qu'il s'agit d'une course de camions avec des challenges comme des barrages de police. Alors, c'est assez marrant, mais les flics dans le jeu, il n'y en a pas, même en fouillant tous les niveaux de fond en comble. Le gros mensonge continue puisque lorsque l'on parle de course, on imagine un peu d'action. Sauf que dans Big Rigs Racing, vos teigneux adversaires n'ont pas vraiment de chance. Car à chaque début de course, ils ont oublié de faire le plein d'essence. Ah bah c'est bête ça, hein. Bon, du coup ils sont aussi mobiles qu'un menhir et sont ancrés dans le sol sans pouvoir avancer d'un pouce. Admirez également le souci de finition du logiciel avec ses indications qui dépassent des cadres, des compteurs, etc. Ça, c'est la classe en direct du Kremlin. Et maintenant, mesdames et messieurs, préparez-vous à assister à un numéro unique. Ce magnifique camion magique va disparaître en un instant sous vos yeux. Grâce au pouvoir du grand sorcier vodka, ce véhicule détient une force mystique. Ce tour est d'une dangerosité extrême, c'est le passe-muraille. Vous n'en croyez pas vos yeux? Eh bien ce n'est pas fini. Dalsim de Street Fighter nous a quittés il y a peu, écrasé par le postérieur d'un éléphant. Mais il s'est incroyablement réincarné dans un 38 tonnes. C'est la lévitation extrême. Vous l'avez donc compris, ce jeu n'a pas oublié que l'intelligence artificielle. Il a aussi oublié les collisions. Du coup, au niveau sport extrême, Tony Hawk, ce petit péteux prétentieux, peut aller se rhabiller, puisque notre poids lourd peut gravir à pleine vitesse des montagnes et même rouler sur des pentes à 90 degrés. Et c'est seulement maintenant que l'on comprend de quoi il est question ici. Les autres journalistes n'avaient rien compris au jeu. Ce n'est pas une course de camion, mais bel et bien une simulation de routier mort. Et là, tout s'explique. Avec votre camion fantôme, vous traversez des décors vides et sans vie. Vous errez telle une âme en peine dans ces circuits sans limite jusqu'aux confins de la map pour atteindre le vide absolu, le repos éternel. C'est dans ce même esprit que les spots des phares et des lampadaires se voient à travers les montagnes. Ils apparaissent comme des balises dans ce purgatoire mécanique. Ici, personne ne vous entendra crier. Déjà parce qu'un camionneur mort ça fait pas de bruit, mais aussi parce qu'il n'y a pas de bruitage ni de musique. Enfin, si, il y a bien des musiques sur le CD-ROM, d'ailleurs c'est ce qui passe en fond. Mais technologie russe oblige, elles ne sont pas lues dans le jeu. Donc le seul moyen d'y avoir accès, c'est de les lire avec un lecteur multimédia ou sur une chaîne hi-fi.
Autre coup de génie des développeurs, la petite cerise pourrie sur le 4/4 premier prix, c'est le mode Vomitor. Cette innovation majeure du gameplay est accessible sans cheat code. Il suffit de faire une marche arrière et de laisser une direction appuyée. Et là, le miracle s'accomplit. En quelques secondes, vous commencez à en sentir les effets. Les morceaux de viande du grec ingurgités à midi remontent petit à petit, suivis de frites en bouillie mélangées avec les céréales du matin, jusqu'à une magnifique explosion qui vous fera perdre cette overdose de calories. Pensez à ça en cas d'intoxication alimentaire, vous verrez, c'est très efficace. Toujours dans ce mode, votre camion est capable d'atteindre des vitesses négatives de l'ordre de moins l'infini. Alors bon, ce prétentieux d'Albert Einstein et ses théories sur la vitesse de la lumière, il nous fait bien rigoler. Après avoir remporté une course, ce qui, dit en passant, n'est pas bien difficile, on a le droit à un superbe « You're winner », ce que l'on pourrait traduire par « Tu es gagnant » et un magnifique trophée à 3 branches. Alors on ne sait pas trop à quoi sert la 3e, mais il faut saluer le côté iconoclaste des développeurs. On terminera par la fameuse course Night Ride qui, lorsqu'on l'a choisie, fait carrément planter le jeu sans crier gare. Inutile de faire le bilan, Big Rigs Racing est un véritable nanar du jeu vidéo et sa pléiade de défauts le rend presque attachant. Il existe des jeux vidéo où l'on incarne des méchants sans foi ni loi, lancés dans une quête purement égoïste ou lucrative. Et il existe d'autres jeux, où la cause est cette fois-ci noble et altruiste, où notre destinée est de protéger la veuve et l'orphelin, de sauver une princesse des griffes d'un méchant tyran pervers, de défendre sa fidèle patrie contre l'envahisseur, ou encore, comme dans Paki et Marlon, d'aider des enfants diabétiques à ne plus craquer leurs pantalons. Paki et Marlon est un jeu de plateforme sur Super NES où les deux héros sont d'adorables petits... Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ah non, mais ils sont vraiment trop laids. Le scénario est simple. Les rats, presque aussi moches que les éléphantaux que vous pouvez contrôler, ont dévasté le campement de nos amis et ont répandu partout les provisions et les médicaments du groupe scolaire de Paki et Marlon. Paki et Marlon est en fait un jeu pour la bonne cause, puisqu'il est censé enseigner aux enfants diabétiques comment bien choisir ses aliments pour avoir une alimentation équilibrée et un taux de glucose normal. Il invite également régulièrement les enfants à sortir et faire du sport. Et on peut dire que sur ce coup-là, ils ont parfaitement réussi, car très vite on a envie d'éteindre la console et faire autre chose tellement le jeu est répétitif, difficile et ennuyeux. Passé le premier moment de poésie avec cet écran où Paki s'injecte sa dose d'insuline, on tombe sur le briefing. Et là, c'est le drame. Paki et Marlon devient alors un produit très dangereux capable de fabriquer en masse une tripotée d'obèses. Pourquoi? Parce que comme en attestent ces images, on demande aux joueurs de manger du rôti pour le petit déjeuner, en plus de tout le reste. Inutile de vous préciser qu'avec tout ça, prévoyez d'augmenter au moins de 2 tailles vos jeans. Passé cet égarement de traduction, on entre dans la phase plateforme du jeu. Notre héros devra récupérer les éléments de la mission disséminés dans les tableaux en affrontant une pléiade d'ennemis. Alors, il y a d'abord un florilège de rats en tout genre. Il y a les rockers avec des lunettes de soleil qui se déplacent en sautillant avec leur queue. D'ailleurs, je déconseille aux garçons d'essayer de faire de même. Il y a les rats otaku tout gros qui font des cosplays soniques et qui attaquent en se mettant en boule. Il y a les rats sortant de prison qui essayent d'engraisser le héros en lui balançant des cacahuètes. Il y a les rats transgéniques avec des ailes violettes qui pondent des œufs fluo. Et il y a ceux qui balancent des glands. Seront également de la partie de mignons scatophages du fumier, également appelés mouches à merde, ainsi que quelques crustacés incrustés dans le décor. Pour se débarrasser de ces ennemis pas plus intelligents qu'un slip usagé de M. Pokora, quoi de mieux que de les recouvrir de bons gros molars bien dégoulinants? Si vous aspergez assez de bave votre ennemi, il disparaîtra dans un nuage de fumée. Heureusement, Paki et Marlon ont des potes lascars dans chaque niveau. Pour les reconnaître, c'est pas bien difficile, puisqu'ils ont tous une casquette. Il y a « T'as vu ?» la chouette, « Je vais te péter le boule » le dauphin, « Wesh wesh » le lion, « J'avoue » le zèbre, et « C'est trop frais » le castor. Par contre, ils seront trop relous, à chaque fois ils posent des questions cheloues à Paki, et donc, pour faire gaulerie toute la team, on peut répondre « Porte Nawak, ça fait rien ». Les éléphants, c'est bien connu, ça nage parfaitement bien, et surtout ça respire sous l'eau contrairement aux rats qui, eux, sont bien équipés. Donc, si vous avez un éléphant et qu'il se noie, eh bien vous pouvez le jeter, c'est une contrefaçon. Pour se battre plus efficacement, Paki pourra prendre des cacahuètes qu'il lancera au visage de ses ennemis. On ne comprend d'ailleurs pas trop pourquoi les cacahuètes il les mange pas, vu que d'habitude c'est un véritable aspirateur à bouffe.
Le maxi bonus, lui, permettra à Paki d'avoir le cancer des poumons et lui fera cracher des glavios ensanglantés. Et ce ne sera pas de trop pour combattre le terrible boss du 2e niveau, fruit d'un amour impossible entre un poulpe, un rat et Terminator. Il vous attaquera à l'aide de sécrétions de miasmes violets sortant de ses orifices. Ce qui est sympa, c'est que si vous finissez le niveau, mais que sans faire exprès vous prenez trop de nourriture en chemin, vous devrez vous retaper le niveau en entier puisque le héros n'a pas fait son régime. Il est temps de faire un petit résumé du régime Paki et Marlon pour l'été. Prenez des notes. Au petit déjeuner, une pomme, un œuf, des céréales, un rôti. À 10h, des craquelins, une banane. Au déjeuner, une orange, des craquelins, du lait, une carotte, un santon. Pour le 4h, des raisins secs, du fromage, des craquelins, des bretzels. Au dîner, du lait, un petit pain, une pomme de terre, un brocoli, une salade, du poulet. Voilà, alors si avec ça vous ne ressemblez pas à Kate Moss sur la plage cet été, il est temps d'arrêter de jouer aux jeux vidéo. Parents, ne privez plus vos enfants de jeux vidéo. Achetez-leur Paki et Marlon et vous verrez, très rapidement ils délaisseront leur console et ne voudront qu'une chose, sortir pour aller acheter un autre jeu. Vous vous demandez certainement depuis le début de l'émission, mais qui va bien pouvoir nous révéler son petit plaisir honteux cette semaine? Eh bien, je n'ai qu'une chose à dire. Il n'a pas que des trésors cachés dans sa cave, le docteur. Alors moi, le jeu honteux auquel je jouais, c'était Pugsy. Alors honteux dans quel sens? Pas parce que le jeu est spécialement mauvais, enfin... C'est-à-dire qu'en fait, c'était la honte devant les autres, en fait, parce que ce jeu n'a jamais été considéré comme une référence, et pourtant, moi, j'aimais bien. Alors déjà, il y avait la cover qui était super belle, parce qu'on voyait Pugsy, et donc c'est un héros, alors c'est un extraterrestre qui vient sur Terre, il me semble, et sur Terre, en fait, il y a plein de ratons laveurs Alors eux, ils font pas de trucs hentai ou quoi que ce soit, ceux-là. En fait, donc la Terre est envahie par les ratons laveurs, et ils en veulent au vaisseau de Pugsy. Pugsy, c'est une espèce de héros, alors pas très charismatique, puisqu'on dirait une espèce de sac de viande avec un gros nez et l'œil hagard. Il a aussi deux espèces, alors je sais pas, sa tête elle fait comme un T avec deux boules au bout. C'est assez étrange, mais il me semble qu'il a les yeux bleus d'ailleurs. Alors ce qui m'a bluffé, étonnamment, c'est il a deux pieds et deux mains avec des gants un peu à la Mickey, quoi. Donc autant dire que c'est le summum de la classe. Et ce qui m'a fait aussi bien kiffer ma race, hein. Et dans le jeu, un truc qui était assez amusant, c'est qu'on pouvait trouver des baskets, alors ça le faisait aller plus vite, et gagner en style aussi, et des lunettes de soleil. Et on pouvait combiner les lunettes de soleil et les baskets. Et alors là, c'était comme les forbans, quoi. Alors ce qui m'a bluffé, étonnamment, c'est une espèce de cinématique en 3D sur la Mega Drive. C'est super bien fait, comme les forbans, quoi. Ce qui m'a fait aussi bien kiffer ma race, hein, c'était les musiques. Je les trouvais sublimes et tout, enfin je les trouvais super bien, comme les forbans, quoi. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, tout est beau, sauf le héros. Je sais pas quel est le chara designer de ce jeu, mais il a loupé un truc, parce que le héros, c'est vraiment ce qui fait tâche dans le jeu, quoi. Alors, en fait, moi j'ai essayé de faire partager ce jeu avec tous mes amis, tous mes copains de l'époque et tout, comme les forbans, quoi. Et bon, bah faut dire que dès la vision de la jaquette, on me disait bah casse-toi, quoi, il pue ton jeu. Et moi j'essaie, je fais mais non et tout, on peut porter des trucs, on peut porter 6 trucs en même temps, on peut bouger les mains indépendamment du corps. En fait c'était vraiment le regard des autres qui était honteux et je me sentais un peu seul des fois. C'est-à-dire que ça n'a jamais attiré une personne de me regarder jouer ou quoi que ce soit. De toute façon ça se joue tout seul. C'était vraiment la honte parce que quand je voulais le prêter, j'étais ah il est super bien et tout, tu le veux, je te le... Non, je veux pas ça. Je crois que c'est un jeu qui représente la solitude quand même. C'est vrai que je restais chez moi plutôt qu'aller dehors. Alors que le jeu était quand même pas terrible, mais bon, moi j'aimais bien, j'ai accroché au truc. Alors ce qui m'a bluffé, étonnamment, c'est j'aimais porter 6 trucs en même temps, je trouvais ça complètement révolutionnaire à l'époque. Alors j'ai jamais essayé de porter moi 6 trucs en même temps, à part les briques de lait quand je vais acheter des trucs. Mais sinon non, j'ai jamais essayé d'empiler 6 trucs pour les porter, mais c'est vrai que c'est une expérience qu'il faudrait que j'essaye. Peut-être je pourrais m'identifier à Pugsy, et remarque sur le physique c'est pas loin, mais bon.
non, mais attends, alors les boss, c'était quelque chose, ils étaient vraiment énormes, quoi. Ils faisaient tout l'écran et tout. Et en fait, c'était comme des petits puzzles, fallait trouver l'astuce pour les tuer, comme les forbans, quoi. Et sinon, c'était tous des ratons laveurs encore. Alors eux, ils font pas de trucs hentai ou quoi que ce soit, ceux-là. Par contre, ils enlevaient les gens. En fait, il y avait une petite scène, on peut pas parler de cinématique vraiment, puisque tout était en sprite. Et en fait, quand on finissait un niveau, ça marquait May on Wild. Et donc à l'époque je disais mais en ville, parce qu'en fait je croyais vraiment que c'était la ville, puisque le deuxième monde c'était la ville, enfin bon bref ça n'a rien à voir, et j'ai appris plus tard que ça veut dire pendant ce temps en fait. Il y a 2 critères qui m'ont fait acheter ce jeu, donc il y avait la sublime jaquette et le charisme incommensurable du héros. Alors ce qui m'a bluffé, étonnamment, c'est le prix. Bon, généralement faut se méfier des jeux qui sont vendus neufs à bas prix. Et après je me suis racheté Pugsy en version méga CD, parce qu'il y avait 5 mondes en plus, et les musiques étaient orchestrées comme les forbans, quoi. Mais bon, elles valent pas la version Mega Drive quand même. Et ce qui m'a fait aussi bien kiffer ma race, c'est que je crois qu'il est infinissable. C'est-à-dire qu'au départ, ça commence déjà très dur. Et par exemple, alors je me souviens d'un moment où il y a un phare, et il faut allumer la flamme du phare, quoi, pour l'allumer. Et j'ai jamais trouvé qu'est-ce qu'il fallait faire. Il n'y en a aucun, je crois, qui a compris ma passion pour ce jeu, parce que vraiment j'aimais ce jeu, j'aime toujours ce jeu, et je dois être un des seuls. Enfin, une fois j'ai cherché Pugsy sur internet, et j'ai vu qu'il existait même des Pugsy gonflables, comme les forbans, quoi. Franchement, si quelqu'un m'en trouve un, je suis preneur, quoi. Bah écoutez, tous les gens qui connaissent Pugsy peuvent essayer de me joindre, et je pense qu'on va monter un fan club de Pugsy, et on va tout faire pour qu'il y ait une suite, parce que ce jeu le mérite amplement. Salut et bienvenue sur Super Génial Jeux Vidéo TV. Super Génial Jeux Vidéo TV, c'est ta chaîne qui te parle de tes jeux vidéo préférés rien que pour toi. On est toujours là pour vous trouver les meilleurs bons plans, vous faire profiter d'offres exclusives et vous couvrir de cadeaux exceptionnels. Mais retrouvons tout de suite en total exclu et sans perdre un instant Mikado, l'animatrice la plus kawaii du PAF dans le cyberespace virtuel multimédia interactif digital numérique. Bonjour et bienvenue dans notre journal d'infos nouvelles qui vient de sortir, l'émission qui vous permet de rester à l'avant-garde des nouvelles tendances. Aujourd'hui, Simon, notre reporter tout-terrain, a testé pour vous en exclusivité un jeu de course des plus jouissifs sur Game Boy 64 qui ravira les fans du genre de Mario Kart Racing. On regarde tout de suite maintenant et sans plus attendre. Salut! Aujourd'hui je vais te parler de Crazy Frog Racer sur Game Boy Advance. Ce jeu de course de voiture est un pur kiff de joueur sur la portable à 2 écrans. Tout d'abord, il faut savoir que Crazy Frog est issu d'une longue lignée de jeux dont les ancêtres sont Crazy Cars 1, 2 et 3 sur Amiga, ainsi que le magnifique spin-off sur PlayStation, Crazy Ivan, puis plus tard, Crazy Taxi. Ce nouvel opus met en scène l'adorable et trop cute Crazy Frog, qui a dépassé de loin dans le cœur des filles les persos de Bobble Bubule, Fighter de Poche et Bonjour Chaton. Plusieurs modes de jeu sont à ta disposition pour remporter la victoire, mais le plus génial, c'est qu'il y a d'autres persos que Crazy Frog, comme la fille punk et d'autres encore plus super sympas. Si tu veux les dessiner chez toi, rien de plus facile car ils n'ont pas beaucoup de couleurs. Les fans de Mario Kart seront aux anges en apprenant que pas moins de 5 courses seront disponibles au total. D'ailleurs, il y a plusieurs niveaux de difficulté représentés par les vitesses de ta voiture, comme 50cc, 100cc ou 150cc. Par rapport au véhicule de ton papa, ça correspond environ à 15 chevals, 25 chevals ou 75 chevals. Bien sûr, pour ne pas déroger à la règle, tu pourras récupérer moult bonus qui sont dessinés sous forme de caisses qui volent sur la piste. Quand tu passes dessus, tu seras récompensé par un bruitage de papier que l'on froisse enregistré sur un dictaphone. Comme la force est avec toi, tu as des bonus originaux, comme le préservatif gris et noir, des roues crantées qui font rien, et même des bonus mystérieux, parce qu'on n'arrive pas à comprendre le dessin de l'icône. Mais le plus top, pour mettre bien la pression, c'est que tu ne vois presque jamais les bonus quand tu les utilises. Ils passent derrière toi, mais tu vois pas Crazy Frog le lâcher. Du coup, tu sais pas trop à quoi ça sert, ni ce que ça fait. Ce qui fait bien plaisir aussi, c'est que pour une fois, on te prend pas pour un gamin. Contrairement à Mario et sa clique. Les niveaux ont tous des couleurs sérieuses et ressemblent à des paysages d'usines désaffectées des pays de l'Est. Certaines courses ressemblent presque à des décors d'horreur survivantes. C'est dire. Faut dire aussi que l'équipe derrière ce chef-d'œuvre de toute beauté, c'est la même qui avait fait Heidi sur Game Boy Advance. Alors c'est un peu la référence du moment. Au fait, j'espère que t'avais déjà téléchargé la sonnerie Crazy Frog sur ton portable. Parce que dans le jeu, ils ont oublié de la mettre. En fait, c'est fait exprès pour te faire plaisir, car ils savent bien que tu l'as déjà. Comme ça, ils te mettent tout plein de nouvelles musiques aussi belles. Ça vaut vraiment le coup.
C'était Simon en direct du monde de Crazy Frog Grasser. À vous les studios! Et voilà le moment tant attendu pour certains et tant méprisé par d'autres. Car c'est l'heure du bonus du n'importe quoi, de la honte qui ne sert à rien. Et à vous, très chers téléspectateurs qui avez l'esprit cartésien, je vous prie de bien vouloir zapper, car c'est à ce moment précis que la logique jusqu'ici implacable de notre émission va bifurquer vers le sentier de l'incohérence incongrue. Bon, il devrait avoir zappé. Quant à vous, très chers téléspectateurs qui n'avez pas honte de regarder des débilités à la télévision, vous avez bien fait de rester, car nous avons mené pour vous en direct et en exclusivité une mission bénévole pour offrir aux plus démunis d'entre vous, chers otaku, un peu de lumière et de bonheur pour égayer votre vie. Et pour cela, nous nous sommes rendus sur place dans le feu de l'action à l'Épitanime 2008. Bonjour, bienvenue à ce deuxième bonus, je suis Nuclear Boy. Et Geneviève. Et on est ici pour récupérer des culottes, des slips ou des caleçons. Ou des boxers. Oui, grâce à nous, plusieurs otaku réussiront à avoir plus tard, dans leur boîte aux lettres, Culottes, boxers ou slips de de... cosplayers ou Exactement. cosplayeuses. Allez, c'est parti, on va trouver une cosplayeuse. Ouh. Haha. Suivez-nous. Oh, regardez, là-bas, il y a une femme avec une hache. Va-t-elle être d'accord pour me donner sa culotte? Nous allons essayer ça tout de suite. Je vais me faire photographier avec la femme qui va me donner sa culotte. Excusez-moi, suivez-nous. Merci. Excusez-moi, bonjour mademoiselle. Est-ce que vous seriez prêt à me donner votre culotte? Non. Une de vous d'autres voudrait nous donner une culotte définitivement? Formidable. Tu veux un soutif? Est-ce qu'un soutif va? Je demande à la production. Formidable. J'ai gagné un soutif. Wouhouhou. Nuclear Boy, 1 point. Non mais il a moi. Oui ou non? Non. Non? Même pas? Non. Un petit peu? Non. Une partie? Un bonnet? Moitié. Une corde? Tant pis. Bon, c'est un échec, Nuclear Boy Ressa. C'est à mon tour de récupérer un sous-vêtement masculin. Allons-y. C'est difficile parce qu'il y a plus de cosplayers femmes que de cosplayers hommes. Ah, il y en a un, j'en vois un. Excuse-moi, est-ce que tu portes un slip, un caleçon, un boxer? Sérieux? Est-ce que tu pourrais me le donner? Non. Contre quoi serais-tu prêt à me l'échanger? Tu portes quoi? Joker. Je t'explique en fait, c'est pour une œuvre caritative. Nous cherchons en fait des sous-vêtements pour des otaku ou des otakettes qui seraient ravis de pouvoir recevoir chez eux la culotte d'un inconnu qui partage les mêmes passions. Ouais, non, j'ai pas envie que mon caleçon en fait se retrouve dans je sais pas qui. Si je peux me permettre pour sauver la situation, je vais demander la culotte de la demoiselle qui est à côté. Wouh! Alors, est-ce que vous seriez d'accord? Joker. Ça veut dire oui ou non? Non. On descend dans l'antre du démon. C'est parti, c'est par là. À gauche, à droite. Voyons voir. Si vous en voyez, faites-nous signe. C'est difficile à la télé, mais c'est faisable. Cette jeune fille par exemple. Ah, je ne sais pas. Nous, on peut demander. Excusez-moi, mademoiselle. Est-ce que je pourrais savoir quelle est la tenue que vous portez en ce moment? De quel manga? Vampire Knight et c'est Yuki Cross. C'est bien du cosplay, je disais. Tout à fait. Donc c'est bien du cosplay. Donc nous avons le droit de lui demander sa culotte. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous donner votre culotte? Non. C'est pour la télévision. Oui mais non. Vous êtes sûr? Votre soutien-gorge peut-être? C'est pour une œuvre caritative. Pas moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait que vous ne vouliez pas la donner? Peut-être en avez-vous qu'une paire et c'est pour cela que vous ne voulez pas? Non, je tiens à la garder. D'accord, ça se tient en même temps parce qu'il c'est vrai qu'il fait un petit peu froid en ce moment. Je vais en profiter pour demander à monsieur qui se trouve ici. Est-ce que vous partez en dessous de votre magnifique cosplay? Un caleçon? Un caleçon, est-ce que tu serais prêt à me le donner? Non. Pourquoi? Ça dépend, si tu me laisses me changer, ouais. C'est vrai? Écoute, est-ce que tu serais prêt à te changer là, juste derrière? J'attends, tu reviens, tu me donnes ton caleçon, ça te va? Ouais. C'est quoi en fait le but du jeu là? Alors en fait, je t'explique. Comme nous sommes des gens très altruistes, nous avons décidé C'est vrai, ce qui me gêne quand même un peu, c'est que moi j'en aurais pu. Vous me donnez l'adresse de l'association et je vous l'envoie par courrier. D'accord, pas de problème. On retente le coup. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Alors est-ce que vous seriez prête à me prêter ou me donner votre culotte? Vous prêtez? Me prêter votre culotte, c'est vrai. Pour combien de temps? On va dire 2 minutes? 2 minutes. Alors est-ce que la production est d'accord pour que j'ai la culotte 2 minutes? Formidable. J'en ai 2, c'est pour ça. Ah, Ring en dessous. formidable. Regardez. Est-ce qu'elle est usagée? Je ne sais pas. Non. Elle est toute propre. Je vais me permettre de la sentir, excusez-moi. Oui, elle est encore propre. Alors est-ce que je peux éventuellement avoir votre string? Non, pas le string. Je la garde. Tiens-moi.
Et on a aussi gagné un raton laveur. Voilà, ça c'est fait. Eh bien, merci beaucoup. Je te rends ton raton mort. Ah, regardez, vous connaissiez ces petits dés, c'est très intéressant. On les lance et on va voir ce qu'on fait tous ensemble. Par exemple, caresser le dos. C'est dommage, on aurait pu espérer mieux. Bon, j'ai l'impression que les cosplayers sont tous allés dehors parce que ici, je sais pas, il fait chaud, donc allons-y. Un slip. Un slip, est-ce que tu serais prêt à me le donner? Non, Pourquoi? parce qu'il est pas propre. J'en vois une là-bas avec des cheveux un petit peu en pétard. Sera-t-elle d'accord? Sera-t-elle cochonne? On va voir ça tout de suite. Excusez-moi, bonjour mademoiselle. J'ai pas de culotte. Mais c'est formidable. Éventuellement un numéro de téléphone alors. Qu'est-ce que tu portes sous ton magnifique costume? Rien. Rien du tout. Si, quand même, un caleçon, quand même. Est-ce que tu serais prêt à me le donner? Non, je pense pas, non. Je garde pour moi, il a une valeur inestimable. Est-ce que vous seriez d'accord pour me donner votre culotte? J'en ai pas. Non, Est-ce que tu serais prêt à me donner ton caleçon? non, Nous sommes d'une association caritative. oui mais non. Me donner votre culotte. Non. Non. Bonjour, excuse-moi Jack Sparrow. Qu'est-ce que tu portes en dessous de ce magnifique cosplay? Un caleçon noir. Est-ce que tu serais prêt à me le donner? Qu'est-ce que j'ai en échange? Eh bien, tu en échanges la considération de l'association caritative qui vise. Moi, il n'est pas usagé du tout. C'est la première fois que je le mets. Il est tout neuf. Moi, j'ai déjà donné mon t-shirt Free Hugs déjà, hein, donc j'ai plus grand-chose. Hein. Une magnifique chaussette agrémentée de poils. Ah, pas mal. Je pense que ça va beaucoup plaire à nos amis. Pikachu? Oui, Pikachu. Alors, nous aimerions savoir si tu portes une culotte. Oui, je porte une culotte D'accord. Et est-ce que tu serais d'accord pour me la donner? dédicacée. D'accord. C'est une magnifique réponse. Eh bien écoute, merci Pikachu et je pense que je vais t'emmener dans un coin là-bas pour récupérer ta culotte. Vous remarquerez comment Pikachu sait exactement où sont les toilettes. C'est un de ses super pouvoirs. Voilà, donc là nous attendons en fait. Donc nous allons occuper le temps. Dis-moi, est-ce que tu es encore en contact avec tes parents Pikachu? Eh bien, en fait, mon père a été tué parce qu'il faisait partie d'un gang de Pikachu assez sauvage et rebelle. Et je ne sais pas qui est ma mère. Ah, eh bien nous avons une bonne nouvelle. Ta mère est ici. Pas. Ah bah non, elle est partie. Nous allons donc prendre sa culotte. C'est parti. Alors nous y allons. Je t'en prie, passe devant. Bon alors il semblerait que Pikachu ne soit plus visible. Il est très fatigué, il veut se reposer, je le comprends. Un boxeur. Est-ce que tu serais prêt à me le donner? J'en ai besoin. Et puis comme c'est en lin, en fait, il y a les poils qui traversent. Mais là, comme c'est blanc, c'est un peu transparent. Excusez-moi, mademoiselle, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous accepteriez donc de me donner votre culotte? Non. Pour la bonne cause. Non. Bon écoutez, ça fait 1 heure qu'on essaye d'avoir une culotte, vous pourriez faire un effort pour nous la donner, merde! J'ai un petit boxer tout petit, tout serré. Est-ce que tu serais prêt à me le donner? Non. Est-ce que je peux au moins le toucher? Ça, tu peux. Attention, attention! J'ai touché le boxeur! Excuse-moi Geneviève, ça ne compte pas, toucher ça ne compte pas. Je suis désolé. Non. Oui, c'est ça. Ah ben c'est comme ça, c'est la règle, hein? Bon allez, on retente une dernière fois, c'est parti! Vous vous souvenez de Pikachu? Bonjour, rebonjour Pikachu. Bonjour. Dis-moi, pourrais-tu nous présenter ton ami qui est là? Hello Kitty. Toi, serais-tu prête à nous donner ta culotte? Mais je n'en porte pas. Alors c'est un scoop, Hello Kitty ne porte pas de culotte! Finalement, Hello Kitty n'est pas une chatte, mais une cochonne! Peut-être. Est-ce que tu serais d'accord pour ton soutien-gorge? Ça, c'est que Hello Kitty mâle qui peut y accéder. Eh bien, je vais aller mettre une tenue d'Hello Kitty et je reviens. Et voilà, Hall of Shame numéro 2, c'est terminé. Et avant de vous laisser tranquille, j'ai 2 choses à vous dire. La première, c'est que non, vous n'aurez pas ma culotte. Et la deuxième, que vous ne devez surtout pas oublier, pour vivre heureux, vivons honteux.